Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo concernant le... Donc j'avais fait le caisson de basse, je vous avais montré les prises RCA à passer, le fil d'alimentation. Maintenant on va s'attaquer au branchement de ce caisson là qui est fini, que je vous montrerai après, avec l'ampli et au niveau du poste. Donc voilà, le caisson bien sûr est déjà dans le coffre, tout est déjà dans le coffre. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là, nous sommes sur le poste. Hein, tous les postes que vous allez rajouter vous-même. Donc moi, en l'occurrence, c'est un pionnier. Tous les postes que vous allez mettre dans votre voiture, et ben ça se présente comme ça. Alors, suivant les postes que vous allez mettre, des fois, les postes d'origine, il y a déjà une prise de fait. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de mettre un adaptateur. Donc pour votre poste que vous allez mettre vous. Parce que des fois, la prise d'origine du poste ne correspond pas au poste que vous allez mettre. Donc il va falloir vous rapprocher soit de Feu Vert, soit Noroto, soit n'importe quel fournisseur de poste ou de musique pour voiture. Et à ce moment-là, vous allez leur demander un adaptateur qui est fait pour votre voiture. Vous allez leur demander pour votre voiture. Parce qu'il existe, je ne me rappelle plus, il existe de 4 ou 5 modèles de différents, suivant le modèle que vous allez mettre, bien sûr, et suivant le modèle de véhicule que vous avez. Ça, c'est surtout ça le plus important. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais les RCA qui étaient sortis, que je vous avais montré. Donc, les RCA, ils étaient là. Donc, ce qu'il faut faire, en premier lieu, avant tout d'aller dans le coffre, hein, bien sûr. Donc, moi, il est présent avec 4 prises RCA. Donc, voilà, moi, je peux pas me tromper. Hein. Donc, le rouge sur le rouge. Et le jaune, où des fois, il n'y a pas de couleur. Donc, vous allez le mettre sur l'autre, quoi, sur le blanc. Donc, voilà, déjà ça. Après, le fameux fil remote. Le fameux fil remote que je vous avais dit. En fait, vous allez voir sur l'adaptateur, suivant l'adaptateur que vous allez mettre, ou derrière le poste même que vous allez mettre, vous allez voir ça. Et c'est marqué contrôle, remote contrôle. Donc là, ici, chez Pioneer, les prises, l'adaptateur que j'ai acheté pour mon poste Pioneer, il est déjà conçu le fil remote. Donc moi j'ai pris le fil remote, j'ai mis un... Attendez 2 secondes. J'ai mis une cosse au bout ronde et je l'ai enfilé dedans. Donc voilà, moi tout est mis, tout est branché. Donc j'ai plus qu'à refermer tout ça, déjà en premier lieu. Un conseil, quand vous mettez un poste que vous mettez vous-même, vous voyez à l'intérieur de ça, là, vous avez des petites pattes. Normalement, ils sont comme ça, là. Ils sont comme ça, droits. Relevez-les un petit peu. Voilà. Sur le côté, vous avez des petites pattes là, pareil, qui sont droits. Ressortez-les un petit peu. Idem de l'autre côté et idem en dessous. Vous avez des petites pattes que vous pouvez ressortir. Ressortez-les. Comme ça, quand vous allez mettre votre poste, personne ne pourra vous l'arracher, quoi. Vous le prendre. Parce que donc votre poste, il est pris déjà dans des pattes qui sont là. Donc sans griffes que je vous avais montré l'autre fois, sans pattes, vous ne pouvez pas le sortir. À moins vraiment de défoncer le socle. Hein.
Là, il pourra le sortir, mais je lui donne bien du courage. Parce que franchement, c'est un peu dur. C'est un peu dur à enlever quand même. Donc voilà, on va se le mettre tranquillement. Hop. Voilà, les pattes sont passées derrière. Vous avez entendu le clic. Donc là, c'est fini, je peux plus le sortir. Je peux plus le sortir, à moins de tout casser. Voilà. Mais moi, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. On va passer au niveau de l'arrière. Comme ça, ça va vous montrer le caisson que j'ai qui est fini. Hein. Donc voilà, le fameux caisson que j'ai fait et que j'ai fini. Alors pour les connaisseurs de micro, je sais qu'il y en a plus d'un. Les dimensions de caisson que je vous ai montré, si vous mettez un 30, ça sera les dimensions que je vous ai mis déjà dans les anciennes vidéos. Maintenant, si vous mettez un 38, ça sera, exemple, je sais plus, j'avais 42 là, de profondeur, 42 sur 42 haut. Et ben pour un 38, la hauteur, au lieu de 40, il sera de 50. De là, la partie là de 42, vous rajoutez 10 en fait, ça sera 52. La profondeur, 42, ça sera 52. Et ainsi de suite, il faut doubler le volume en fait. En fait, il faut, comme je vous explique, il faut 10 de plus. Et cet évent-là, au lieu de 2,5, il faudra qu'il soit de 3,5. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais vous montrer la fameuse prise que j'ai mis derrière. Bon, vous verrez que j'ai déjà mis... Mince, c'est l'autre côté. Vous verrez que j'ai déjà mis le fil en place. Le fil qui sort du caisson, bien sûr. Donc voilà la fameuse prise que j'ai mis. Rouge-noir, là. Moi, j'ai déjà branché le fil d'haut-parleur. Le fil remote, je l'ai reprolongé parce qu'il n'était pas assez grand, donc j'ai mis une cosse bien propre. Après, j'aurai des finitions à faire que je vous montrerai un peu plus tard parce que là, je le mets vraiment à la va-vite. Sachant qu'il faut que j'améliore un truc, vous allez comprendre pourquoi. Donc le caisson fini. Donc vous avez les prises RCA qui se trouvent là. Et donc, moi mon ampli, c'est ça. Auditor. Celui-là il fait 4 fois 140 watts. 4 fois 140 watts. Après il fait 2 fois... si mes souvenirs sont bons, il fait 4 fois 140. Et 2 fois 280. Ou alors une fois 580. Voilà, c'est ça. Donc pour mon caisson, franchement, pour une voiture comme ça, c'est large. Je vous avais dit que j'avais hésité entre le grand et le petit. Mais pour l'instant, je vais commencer avec lui. Bon, moi, j'aime bien la Sono, donc c'est sûr que j'en remettrai l'autre. Parce qu'il est plus puissant. L'autre, il fait 4 fois 300 watts. Celui-là, il en fait 4 fois 140. Mais il dépasse. Il dépasse un petit peu. Donc, j'aimerais remettre une plaque sur ça. Fixer bien proprement, coller, ainsi de suite. Et lui faire une espèce de petite boîte, quoi, en fait, avec peut-être un plexiglas au-dessus ou quelque chose pour le protéger. Je vais voir à la suite. Donc moi, le mien, il se présente comme ça. Voilà. Donc là, vous avez les prises RCA. Donc là, pour ce qui est... là, les prises RCA, c'est sortie 1, sortie 2, sortie 3, sortie 4. Après, quand on met des haut-parleurs, on le met sur HP haut-parleur. Et là, il y a une sortie 2, 4 et 4. 4 et 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 4 et 4.
Ensuite, vous avez les gains, plusieurs réglages. Après, si vous avez un peu le même, si vous avez trouvé le même ou un autre, bah, c'est à vous de trouver la meilleure façon des réglages, quoi. Et après, encore une fois, le poste aussi vous fait les réglages. Donc, ça sera à vous d'ajuster votre réglage à vous. Donc, bah, moi, je vais le mettre sur le canal 1 et le canal 2. Donc, celui-là qui a le rouge sur le rouge et l'autre bah, forcément sur le blanc. Voilà. Déjà ça. Une fois que ça c'est fait, donc là ce côté-là, donc moi il est protégé par 2 fusibles de 20 ampères. Donc c'est-à-dire que s'il y a un court-circuit, c'est eux qui vont prendre le premier. Ensuite, là vous avez toutes les sorties. Donc, où c'est que vous mettez vos haut-parleurs. Sachant que moi, il est sur le canal 2 et le canal 1. Donc, mon but, ça va être de venir chercher à brancher donc mon caisson sur la partie 1. Donc, le plus sur la partie 1. Ou le contraire. Hein, le plus sur la partie 2. Ou voilà, comme c'est sur le 1 et le 2. Vous avez expliqué là. Hein, c'est expliqué. Canal 1 ou canal 2. Donc moi je vais venir sur le 1 et le 2. Donc je vais mettre sur le caisson de basse, le plus je viendrai le mettre sur le canal 1 et le moins sur le canal 2. Voilà, comme ça partira sur les deux sorties là. En ce qui concerne là, sur tous les amplis confondus, donc le plus là, donc c'est l'alimentation que vous allez chercher sur la batterie, donc le plus, hein, donc rouge. Le fil remote, bah, c'est celui-là qui vient du poste avec les RCA. Donc le remote, pour ceux qui s'en rappellent plus ou n'importe quoi, le fil remote sert à l'allumer ou à l'éteindre. Voilà, ou n'importe quoi, hein, ce que vous avez, un DVD ou machin, ça viendra le fermer, l'éteindre. Et le GND, bah, le GND c'est la masse. La masse que vous allez chercher n'importe où sur une vis. Sur une vis, bah, vous aurez la masse. Forcément, parce que votre vis elle est prise sur la carrosserie de la voiture. Donc bah, il faudra venir chercher une vis. Donc moi, en l'occurrence, pour le moment, parce que c'est pas fini, hein, pour le moment, moi j'avais donc le fil là. Le fil là, c'est la masse. Donc moi, je suis venu rajouter, qui était fourni, hein, donc la cosse, pour venir le brancher à l'ampli. Donc moi, pour l'instant, je me suis pris là. Mais j'en rechangerai. Par la suite, je viendrai... il faudrait que je me rachète un fil comme ça, plus grand. Et en fait, que je le passe discrètement là, bien propre collé, là le long, que je vienne dedans. Donc je démonterai cette partie là, ou je sais pas encore, je verrai bien. Et je viendrai me prendre à la même masse que je suis, à moins que je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas démonté les panneaux de Zafira, mais je me rappelle plus s'il y a des montants ou quelque chose ici. Il me semble que lui avec des vis. Donc bah, peut-être que le plus court ça sera derrière ça. Et bah je verrai bien quoi. Donc après vous avez le plus, donc j'ai mis la cosse, pareil idem. Donc c'est le plus, le rouge que vous avez amené de votre batterie à l'avant. Alors donc toujours le premier à brancher, comme il sépare le moins et le plus. Et bien c'est de venir brancher ce fil de remote déjà au départ, parce que c'est lui qui va vous allumer votre ampli ou l'éteindre. Donc on va le brancher. Voilà. Hop là, il y a un petit peu de vent, alors il a voulu se barrer. Ensuite, ce que vous allez faire, bah,
c'est brancher le plus. Donc le plus, il va bien sur le 12, le plus 12 là, que vous avez de marqué. Sur chaque ampli, c'est pareil. Voilà. Bien sûr, avec le tournevis, faites attention. Comme ça, c'est en métal, ne pas venir le toucher. Avec votre tournevis, il faut que voilà, vous prenez des précautions. C'est soit vous ne branchez pas la batterie pour le moment, ou alors vous faites comme moi, vous l'écartez. Parce que je vais vous montrer que moi, il est déjà branché à la batterie. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne vous reste plus que le moins à mettre. Le moins, ça risque rien. Parce que le moins, c'est la carrosserie. Donc, vous pouvez venir toucher l'ampli. La ferraille de l'ampli, ça fera rien. Mais le plus, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on va mettre... on va mettre le plus et le moins. Donc le plus, moi je me suis repéré, j'ai mis le plus avec la partie, le trait blanc là. Comme ça au moins je suis sûr que c'est lui, ou vous pouvez faire le contraire à votre choix après. Voilà. Là j'ai pas mis d'écosse. Parce que quand vous mettez d'écosse, en fait vous perdez un petit peu d'intensité. Donc je préfère pas en mettre. Au moins je suis sûr. Alors écoutez, on va mettre... si c'était ça. Tac. Et donc maintenant... voilà, moi tout est branché, le plus, le moins. Un petit conseil aussi, quand vous mettez des... si vous mettez des cosses, plus et moins, mettez en or. Hein, ils en vendent en or. De préférence, les mettre en or. Pourquoi? Parce que ça fera moins de grésillement dans votre ampli, dans votre musique. Et puis la qualité, elle est meilleure que ceux en couleur gris là. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Croyez en mon expérience, c'est pas la première fois que je mets de la sono. Alors, donc voilà. Là, on va le mettre là pour l'instant. Je vais aller vite. Voir s'il s'allume. Et voilà, il s'allume. Donc là, il va partir. Ah. Oh là là, ce pied-là, il est... Donc voilà, tout est fait. Maintenant je vais vous montrer. Hein. Comme quoi il est bien mis. Hein. Et là j'ai mon poste qui est... mon poste il est à 20 et je peux le monter à 63. Donc voilà, le petit branchement, comme je vous avais dit. Là au niveau de là, j'ai mis des riselants pour le tenir, comme ça il... Là la suite, je viendrai y mettre quelque chose là pour pas qu'il soit... voilà, je pense
mettre un truc pour l'enrouler là ou quelque chose et y coller un point quelque part par là, l'enrouler et venir pareil, je viendrai le coller par là, comme ça il restera que sur le caisson, ou un truc démontable à la va-vite. Là c'est pareil, je vous montrerai, je vais mettre un Farah. Alors pour ceux qui connaissent pas un Farah, c'est une bonbonne que vous rajoutez, donc plus moins, et vous branchez votre ampli dessus. L'alimentation, vous le branchez dessus, l'alimentation donc de la carrosserie ainsi que le plus, et de ce Farah là vous venez directement sur votre ampli. Et ça vous évite quoi? Bah que votre ampli vous mange votre batterie. Parce que en laissant comme ça là, comme le véhicule il n'est pas démarré, vous mettez votre ampli comme ça, il vous pompe. Il pompe quelque chose de terrible là. Donc s'il vous pompe, votre batterie elle y passe. Donc moi je vais me mettre un Farah dans pas trop longtemps et je vous montrerai comment que ça se branche. Et voilà, comme ça au moins vous... En plus de ça, il me semble le mien il est électronique, donc on peut voir on peut voir l'intensité de la batterie. Voilà, je vous pose juste 2 secondes là, le temps pour moi d'ouvrir et de vous montrer ça. Donc voilà le plus que je vous avais dit. Donc j'ai accroché minutieusement avec des riselants là. Après je l'ai fait passer là. Et je l'ai fait passer là. Pour me brancher directement sur l'écrou là. Au départ je vous avais dit peut-être là ou là. Mais finalement je l'ai mis là. Comme ça j'ai pas eu à me prendre la tête à trouver une vis ou machin. Donc ça je refermerai après. Et donc voilà. Bah, pour vous brancher à la musique, rien de compliqué. Hein. Et ensuite... Donc si vous voulez vous remettre un ampli, exemple vous voulez vous remettre un ampli, parce que moi c'est peut-être ce que je vais faire à la suite, mais j'attends un petit peu. Je vais peut-être me refaire une planche là, parce que j'ai encore 4 baffes. 4 baffes en pionnière de 500 watts chacune. En aigu bien sûr. Aigu et un peu de basse. Il n'y a pas énormément de basse, mais beaucoup d'aigus. Je ne sais pas si je vais les mettre, je ne sais pas encore, je verrai bien. Alors si vous voulez vous rajouter un autre ampli derrière qui alimente donc ces fameuses baffes, que exemple vous allez mettre une planche ou ce que vous voulez, et ben le deuxième ampli il va falloir venir vous repiquer là. Voilà. Et du plus là, il va falloir vous piquer un fil, vous refaire un fil du plus là à l'autre plus de l'autre ampli, et du moins exactement pareil, à repiquer. Le remote exactement la même chose, à repiquer sur l'autre, le nouveau ampli que vous aurez mis. Voilà. Ou alors, non, il faut faire comme ça. Je suis désolé. Ouais, faudra faire comme ça. Parce que si vous faites pas comme ça, ouais, c'est ça en fait. Il va falloir reprendre le remote, un bout de fil du remote à l'autre ampli, nouveau ampli, le moins à l'autre ampli et le plus à l'autre ampli. Et je vais vous montrer l'autre ampli que je devais mettre, que je mettrai. Je le mettrai parce qu'il est 2 fois plus puissant. Je sais pas trop si je le mettrai ou pas, j'en sais rien du tout encore. Voilà l'ampli. Et là pour l'instant il est trop gros, il dépasse de trop de chaque côté. Et moi j'aime pas que ça reste dans le vide, donc voilà, c'est qu'un 4 x 300 watts.
Donc 4 fois, il est en 2, 3, 4 channels. Sachant que soit qui sort 4 fois 300 watts, soit 2 fois 600 watts, ou alors une fois 1200 watts. Donc ce qui correspondrait à mon caisson. Donc sur celui-là on voit mieux. Vous voyez, j'ai plus de réglages, plus de choses. Celui-là, c'est mieux de le faire avec un ampli comme celui-là. Celui-là que j'ai dans la voiture, moins bien pour repiquer. Donc admettons, vous avez un autre ampli et que c'est marqué ça dessus. Input low. Donc le mieux, c'est de la préférence. Le premier jus que vous allez amener à un ampli, ça sera lui. En fait, vous avez marqué input, ce qui veut dire importe. Hein, ça veut dire que ce qui vient de la batterie ou de la masse, non, pardon, les RCA qui viennent du poste à l'avant, il faudra mettre le rouge et le blanc, donc exemple. Et l'autre ampli que vous allez amener, donc là c'est sorti. Donc sorti, donc il faudra que vous branchiez un rouge et le blanc pour importer sur l'autre ampli. Voilà. Et donc au niveau alimentation, c'est comme je vous disais. Et tiens, comme ça il ira pas plus bas, ça risque rien. N'inquiétez pas. Là j'ai le GND, donc c'est le moins. Donc il faudra faire un fil jusqu'à l'autre. Remote, un fil jusqu'à l'autre. Et le plus, un fil jusqu'à l'autre. Voilà. Ceux-là, ils sont... Et cet ampli-là, il a plus de watts, hein, forcément. Donc là, ils sont protégés avec des 30. Et non seulement ça, et moi, quand vous mettez la musique, vous avez des dessins qui s'affichent là-dedans, en lumineux. Donc je le mettrai après quand j'aurai trouvé un système bien approprié, bien propre. Voilà, pour pouvoir le mettre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, des explications. Je peux vous donner encore plus d'explications à ceux qui me poseront des questions. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis voilà. Donc c'était le branchement d'un caisson de basse avec un ampli. J'espère que ça vous aura plu en premier lieu. Et d'autres vidéos viendront s'ajouter. Quand j'aurai décidé de remettre soit l'autre ampli, soit modifier, soit remettre des baffes, soit voilà, je viendrai avec une nouvelle vidéo pour vous montrer. La prochaine vidéo, je vais me mettre une caméra de recul. Donc la prochaine vidéo, ça sera ça, une caméra de recul que je vais donc brancher. L'écran, il sera là-bas. Vous voyez, j'ai pas trop de place. J'ai pas trop de place pour le mettre. Là, je vais couper la musique avant qu'il me pompe la batterie. Donc je pense que je vais me le mettre par là. L'écran de recul. Je pense que je vais le mettre par là. Il me gênera peut-être moins. Parce que c'est un socle que je serai obligé de mettre sur le tableau de bord avec l'écran qui est au-dessus. Un peu genre Audi, je sais pas si vous connaissez les Audi A1 là, avec les écrans qui sortent comme ça là. Je pense que je ferai comme ça. Sauf qu'il sera là-bas, comme je vous ai dit. Et donc je vous expliquerai tout ça. Hein. J'aurai des fils bien sûr à ramener encore derrière. Et pour ceux qui connaissent un peu, voilà, moi mon arrière, il se présente comme ça. D'accord? Alors moi c'est un petit peu difficile de mettre une caméra ou je sais pas trop à droite ou à gauche. J'aimerais pas la mettre là, je pense. Puis là ça ferait trop moche. Hein, percer dans la carrosserie ou je sais pas où, ça ferait trop moche. Alors moi mon idée,
moi j'ai... Ah, il est un peu sale, il va falloir que je le nettoie. Moi j'ai un rebord juste au-dessus du feu là. Donc je me demande si je vais pas le mettre là, la caméra de recul. Et comme ça, peut-être ça sera tip top, je sais pas trop encore, à voir. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire en commentaire. Si vous avez des idées où c'est que je pourrais la mettre. Parce que j'aimerais pas que, voilà, que ça se voie de trop au niveau de la carrosserie. Là, j'ai pas envie de percer la carrosserie en fait. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit à la carrosserie. Surtout que le mien, c'est un design. C'est un Opel Zafira Design. Alors, j'aimerais pas trop, voilà, pas percer la carrosserie ou autre chose. Alors, si vous avez une idée, bah dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, je le prendrai. Donc voilà, c'était une vidéo pour installer une sono complète. Donc vous avez eu la partie 1 pour les RCA, la partie 2 pour tout ce qui est alimentation et la partie 3 tout ce qui est branchement. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Partagez, likez. Et si vous aimez mes vidéos, d'autres sont en cours, comme je vous ai dit. Caméra de recul. Ça c'est la prochaine étape que je vais faire. Ensuite, je vais lui mettre un béquet que j'ai en stock, que je voulais vendre, mais du coup je vais le garder en stock. Et là je vais lui mettre des paupières. J'ai des paupières en stock aussi. C'est le seul truc que je vais faire sur ce véhicule là. Et peut-être un peu plus teinter les vitres. Voilà. Sinon je m'arrêterai là. Je vais pas faire voilà, je vais pas faire des tunings ou machin, c'est juste pour apporter une petite beauté en plus pour le Zafira. Parce que vous connaissez, je pense, ces modèles-là, et une fois qu'on a mis les casquettes et un petit béquet, stop. Ça sert à rien d'en rajouter. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi pour les passionnés de TikTok ou machin ou YouTube. Voilà. Je vous souhaite, je vous dis à très bientôt, à très vite. Likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée. Et merci.